Maintenant qu'on sait déterminer le nombre de noyaux, on va apprendre à déterminer la durée nécessaire à la disparition d'un nombre précis de noyaux radioactifs. Let's go! Allez mon petit Novel, on enchaîne tout de suite avec la deuxième méthode. Donc dans la première méthode, tu l'as vu, on a déterminé le nombre de noyaux restants et maintenant on veut estimer la durée nécessaire pour obtenir une certaine proportion de noyaux restants. Donc c'est assez logique en fait, les deux méthodes à savoir c'est comment on fait pour trouver un nombre de noyaux et comment on fait pour trouver une durée. Donc cette fois-ci on va s'intéresser à la durée. À partir de la courbe de décroissance radioactive du césium-137 qui est ici, déterminer la durée nécessaire pour obtenir 45% de noyaux radioactifs restants dans cet échantillon. Donc ici, on veut la durée au bout de laquelle il ne restera que 45% de noyaux radioactifs. Et donc la première étape, c'est de déterminer quel est le nombre de noyaux qui correspond à ces 45%. Pour ce faire, 45%, ça correspond à 45 sur 100, ce qui est égal à 0,45. Et au début, tu vois que à t égale 0, au tout début, on a 1 million de noyaux radioactifs. On va donc faire 0,45 fois 1 million pour savoir combien on aura de noyaux radioactifs lorsqu'il n'en restera que 45%. Et si tu fais ça à la calculatrice ou même de tête, tu vois tout de suite que c'est égal à 450 000 noyaux radioactifs. On cherche donc à estimer la durée nécessaire pour qu'il ne reste plus que 450 000 noyaux radioactifs sur les 1 million qu'on avait au départ. La deuxième étape, c'est donc directement de répondre à la question en regardant et en utilisant la courbe de décroissance radioactive. Maintenant qu'on sait qu'on veut 450 000 noyaux radioactifs, eh bien on peut se placer sur l'axe des ordonnées avec le nombre de noyaux radioactifs. 450 000, ça correspond environ à ceci. Je vais donc ici tracer une droite horizontale et lors de l'intersection avec la courbe de décroissance radioactive, je vais tracer une droite verticale pour obtenir le temps qui correspond. Alors ici, ce n'est pas extrêmement précis, mais je vois qu'ici j'ai 30, je suis légèrement au-dessus. On peut donc en déduire que 450 000 noyaux radioactifs restants correspond à une durée de 35 ans environ. Donc comme tu peux le voir, grâce à la courbe de décroissance radioactive, on peut déterminer un nombre de noyaux radioactifs ou bien une durée nécessaire pour obtenir une certaine proportion de noyaux radioactifs.